Coucou. Cela vous a offensé? Je vous présente mes excuses les plus sincères. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses. Quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe, autant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais autant que État de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant que institution. Voilà ce que nous exigeons. Donc, après toutes ces incohérences, vous pensez toujours que la famille de Blanche Tounassi n'a pas le droit de demander justice pour leur fille? Pourquoi? Parce qu'il s'agit du pasteur Marcelo Tounassi? Parce qu'il s'agit d'un pasteur? Mais attendez, c'est quoi votre logique à 2 balles là? Je comprends pas. Si c'était une autre personne, vous serez là à demander justice pour maman Blanche. Et là, parce qu'il s'agit d'un oint de Dieu, comme vous dites, bah, tout le monde doit se taire.
Vendredi 1er août 2025, pendant que le pasteur Marcelo Tounassi présentait sa femme, maman Esther, aux membres de son église, et la famille de Blanche était allée au cimetière de cette dernière. Nous sommes pas bêtes, hein? Mais pourquoi faire des... Mais là, les Turcs sont des vidéos. Est-ce que c'est que dans l'hôpital? C'est même pas l'hôpital. Oh, mais je te dis. Pour le fin de ce monde. Alléluia. Amen. Ne coupez pas le live, hein? Nous voulons que ça passe en live. Ne coupez pas le live. Alors, vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors, beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie,
mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. Je dis, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon, et dans la sagesse sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église mature. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église enracinée. Vous avez prouvé au monde que votre foi est fondée sur Jésus. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église 4x4, une armée de Dieu. Des fois, j'ai dit à Dieu, tu as beaucoup de serviteurs, pourquoi tout ça c'est moi? Il y a beaucoup d'églises au Congo, pourquoi la compassion, la pluie, les écrans qui tombent sur les gens? Mais nous avons une grande destinée. Un jour,
nous comprendrons pourquoi tout ça. Remercions donc le prophète Ézéchiel pour la passe décisive. Et sinon, on apprend donc que c'est la première fois que maman Esther arrive à Kinshasa. Quelle est donc cette Chisa dont maman Blanche parlait à sa famille? Déjà noté que quand le grand frère de Blanche a fait sa première sortie médiatique, Pasteur Marcelo n'était pas encore marié. Là, il avait fait seulement l'annonce de son mariage. Et le grand frère de Maman Blanche pensait que Pasteur Marcelo allait épouser la maîtresse que eux tous connaissaient. Parce qu'il avait une maîtresse dans sa vie. Vous le prenez pour qui en fait? Qui enterre sa femme décède le 12 juin 2024. Il enterre à Kinshasa le 17 juin 2024. Ça, même en Europe, c'est pas possible. Même quand quelqu'un décède en Europe, on l'enterre pas vite comme ça en Afrique. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. La femme est décédée le 12, il est enterré le 17, ça n'attire personne, ça fait peur à personne. Personne se dit, mais cette femme, elle a été enterrée trop tôt. Quelques mois après, cette femme qui était au Canada avait une bague de fiançailles à la main 3 mois après. Ça aurait été votre soeur, vous auriez dit quoi? Vous voulez prendre des gens pour qui? Pourquoi voulez-vous faire passer cette famille pour une famille de cupides? Qu'est-ce que la sœur, elle a dit? Nous ne sommes pas cupides. Ils sont issus d'une famille d'un papa qui était avocat, s'il vous plaît. Avocat auprès du président Mobutu. Vous prenez cette famille pour qui, en fait? Vous prenez cette famille pour qui? Pourquoi vous voulez faire en sorte que cette famille soit passée comme une famille mendiante? Ce ne sont pas des mendiants. D'accord? Ce ne sont jamais des mendiants. Ce sont des gens... ils sont en Afrique du Sud, hein? Ils sont en Belgique, ils sont avocats. Ils sont des gens... Mais c'est des gens de grande famille. Vous parlez de quoi? Maître Kandolo. Hein? Ils sont des avocats, vous parlez de quoi? Vous connaissez même pas la famille, mais c'est vous qui voulez faire partie de cette famille pour une famille de mendiants. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi en fait? Hein? Pourquoi vous voulez pas voir que vous, même si votre sœur serait décédée dans des conditions aussi spéciales, vous auriez tout fait? Vous auriez tout fait! Vous auriez dit, mais c'est pas possible, ma sœur ne peut pas mourir comme ça. Vous auriez cherché des solutions. Mais vous vous prenez pour qui à la fin pour dire que c'est une famille de cupides qui ont cherché l'argent? Et vous voulez la faire passer pour une famille, pour une bonne à rien, comme si elle n'avait rien fait? Et sa famille, comme si c'était des gens qui étaient des mendiants. Elle n'habitait pas dans un cabano, cette femme. Hein. Elle n'habitait pas dans un cabano. C'est une femme issue d'une grande famille. D'avocats, s'il vous plaît. Ne la faites pas passer pour ce qu'elle n'est pas. Écoutez, excuse oui, mais après, ça ne répond pas aux questions de la famille. Ça ne répond pas à toutes ces incohérences qu'il y a sur le certificat de décès. Pourquoi le nom du médecin mentionné n'est pas reconnu? Enfin, ce n'est pas un médecin qui existe. Pourquoi sur le certificat médical, c'est écrit mort naturelle? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Tant de pourquoi. Bref, en attendant que le pasteur décide de parler, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Désolée pour ma voix, j'ai sommeil.